Ah. Donc, je remercie le professeur Launay et je remercie par ailleurs toute l'équipe de Covirevac pour leur invitation. Et je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait, parce que sans vous, toutes ces recherches qui vont être présentées n'auraient pas été possibles. Donc, je pense que c'est important de souligner. Donc, d'abord, je voulais vous dire deux mots sur l'ANRS, maladie infectieuse émergente, et après, euh, sur la place de vaccin et l'importance de votre rôle, en fait. Alors, en fait, l'ANRS maladie infectieuse émergente, qui est une agence de coordination, d'animation et de financement, a été mis en place en janvier 2021 en réponse à l'exigence d'une meilleure coordination de la recherche dans le champ des maladies infectieuses et les émergences, avec une fusion de la NRS historique, qui est là depuis une vingtaine d'années, qui travaille sur le VIH, SIDA, hépatite, avec des résultats extraordinaires, et Reacting, qui a été mis en place ces dernières années, mais qui était une petite structure. Comme je vous ai dit, l'émission de la NRS, c'est l'animation, évaluation, coordination et financement, avec l'idée de financer la recherche sur le VIH, hépatite, les IST, la tuberculose et maintenant les maladies infectieuses émergentes, avec comme objectif de promouvoir les paradigmes scientifiques et les stratégies innovantes, de diffuser et valoriser les résultats des recherches, de soutenir la prise en compte des intérêts, des besoins des personnes malades, avec un lien fort avec les associations, de promouvoir et associer et assurer la pharmacovigilance des essais cliniques et de contribuer en lien avec les pouvoirs publics à la préparation de la réponse aux crises sanitaires. Donc, on part vraiment de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche en santé publique, d'épidémiologie, en passant par la recherche translationnelle et la recherche clinique. Et donc, avec une approche intégrative, parce que pour les maladies émergentes et pour qu'on soit prêt, il faut qu'on vraiment on commence de l'environnement, de l'animal jusqu'à l'homme. Et par ailleurs, il faut vraiment qu'on ne s'intéresse pas uniquement à la France, mais à l'international. Alors, là-dedans, la recherche vaccinale, eh bien, la recherche vaccinale avant le Covid a commencé par euh, la recherche autour de VIH, et c'était porté essentiellement par le VRI, donc le Vaccine Research Institute. Avec l'arrivée de Covid, le Reacting et puis l'ANRS ont vraiment essayé de participer à l'animation et participation à la structuration de la recherche vaccinale. Donc, avec Marie-Paul Kenny, on a mis en place, dès le mois de mars-avril 2020, un task force vaccin COVID-19 pour essayer d'identifier quels étaient les vaccins un peu de deuxième génération qui étaient en France et essayer éventuellement de le pousser. Avec Odile Launay, dès le mois de avril 2020, il y avait un réseau qui existait, qui était IREVAC. On a essayé de voir comment on pouvait mieux structurer ce qui est devenu le COVIREVAC et, et essayer d'aider à COVIREVAC de mettre en place ce plateforme qui est extrêmement important pour la recherche vaccinale en France. On a par ailleurs participé au soutien de développement de nouveaux candidats vaccins, notamment là, il y a un vaccin qui a des phases précoces, qui est le vaccin par voie nasale de l'équipe de INRAE à Tours, qu'on essaie d'accompagner, en sachant qu'il faut être conscient que ce n'est pas tous les vaccins qui vont arriver à être mis sur le marché, mais il faut au moins essayer 4 ou 5 pour qu'il y en ait un qui arrive. Par ailleurs, à la promotion des études cliniques, dont un certain nombre vont vous être présentés ce matin. Et vraiment, l'idée
par la suite, c'est continuer à animer, coordonner et financer la recherche dans le champ du vaccin, identifier les priorités de recherche vaccinale, et essayer de développer le portefeuille de candidats vaccins, et sur le VIH, peut-être sur le VHC. Il y a des équipes françaises qui travaillent sur le VHC, la tuberculose et maladies infectieuses émergentes. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir, pour les maladies émergentes, sur l'étagère, un certain nombre de vaccins qui seraient prêts à être utilisés. Par exemple, là, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu, une épidémie de Ebola liée au virus Sudan en Ouganda. Le NIH et la Oxford ont des vaccins prêts pour être utilisés dans le cadre de ces épidémies. Donc, c'est le vaccin de NIH qui a été choisi, le vaccin de l'Institut Sabine, pour faire un essai. Et il faut qu'on soit à cette étape-là. Bon, on ne pourra pas le faire tout de suite, mais il faut vraiment être à ce niveau-là comme les autres. On a l'expertise pour faire ça. On est en train de créer les ponts avec les industriels. Et pour ça, il faut soutenir la recherche fondamentale. Il faut soutenir le développement d'un programme d'essais cliniques vaccinaux. Et il faut avoir une plateforme nationale de recherche clinique vaccinale qui serait en lien avec les priorités dans la stratégie nationale d'accélération. Et Covirevac a joué à ce rôle-là, et Covirevac va essayer de représenter cette plateforme que, par ailleurs, il faut dans un deuxième temps relier à l'ensemble de l'Europe. Et travailler sur, bien sûr, aussi ensuite sur l'acceptabilité des stratégies vaccinales. Et pour tout cela, l'agence doit travailler, mais l'agence doit aussi aider à mettre en place des structures, ce qu'on est en train d'essayer de faire pour essayer de rassembler tout le monde. Donc, un biocluster, un IHU, un institut vaccin. On est vraiment dans une phase de construction, une phase où aussi il faut rassembler tout le monde. Et il faut que tout le monde, que ce soit au domaine de la recherche ou au domaine de l'industrie, soit ensemble. Donc, la crise Covid a montré l'importance de mieux préparer le futur, compte tenu du risque important d'arriver de nouvelles épidémies. La recherche est en première ligne dans cette réponse. Et si on veut faire une bonne recherche, il faut le préparer. Et il faut le préparer de manière systémique pour pouvoir répondre. Et votre rôle, le rôle des volontaires dans cette réponse, dans cette prévention est extrêmement important. Et en tant que directeur de l'agence, je voulais vraiment vous remercier, dire qu'on a besoin de vous et, et vous dire qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs de nous relancer si vous avez des demandes, des critiques à faire pour faire avancer les choses. Voilà. Je remercie encore une fois Odile et l'ensemble des personnes à Covirevac de nous avoir donné l'occasion de m'exprimer, et je vais arrêter mon partage.